Bonjour, si vous voyez cette vidéo, c'est que votre connexion internet est fonctionnelle. Aujourd'hui, nouveau tutoriel pour fabriquer un petit projet connecté, cette fois, assez simple à réaliser avec quelques connaissances en impression 3D et en électronique, un petit peu de soudure aujourd'hui, beaucoup plus simple que Learning Matter, ce qu'on a pu voir auparavant. C'est un tuto qui qui se fait assez rapidement. Donc, qu'est-ce que c'est ce petit objet? Ça s'appelle AQI. Alors, ici, c'est bien éclairé en vert, on voit peut-être pas trop parce que mon éclairage de scène est un peu intense. Mais donc, c'est un petit objet qu'on va laisser brancher à son bureau, à sa maison. Ça consomme quasiment rien. Tout ce qu'on a besoin, c'est d'un réseau Wi-Fi, qu'il reste connecté. Il va toutes les heures faire une petite demande pour aller mettre à jour sa donnée. Sa donnée, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement la mesure de la qualité de l'air. Alors attention, cet objet ne mesure pas la qualité de l'air intérieur, d'accord? C'est pas un objet de mesure, c'est juste un objet qui se connecte. Il n'a aucun capteur, il a juste une LED, d'accord, qui va faire la lumière. Donc qu'est-ce qu'il fait cet objet? Il va tout simplement aller chercher le capteur public de qualité de l'air. Vous remarquerez le lapsus, hein, pollution, qualité de l'air, on en parlera après. De qualité de l'air le plus proche de chez vous pour vous indiquer, selon la norme AQI, Air Quality Index, donc la qualité de l'air aux environs de chez vous, en espérant qu'il y ait un capteur pas loin. Donc en fait, il y a plusieurs degrés dans cette norme. Vert, tout va bien, aujourd'hui c'est plutôt pas mal. Jaune, l'air est un peu dégradé. Orange, ça commence à sentir mauvais pour notre santé. Rouge, ça veut dire qu'on est en pic de pollution, hein. Les groupes sensibles, enfants et personnes âgées et personnes asthmatiques, doivent théoriquement rester chez eux. Et enfin, on a encore 2 degrés qu'on espère ne jamais voir. Lumière violette, on est vraiment dans un pic de pollution intense. Là, toute la population doit rester confinée normalement. Et enfin, il y a un dernier pic qui est le marron, je ne sais même plus comment ça s'appelle. Je sais pas qu'est-ce qui se passe dans l'air, mais c'est absolument atroce. Normalement, vous êtes absolument à peu près sûr d'avoir des problèmes graves juste en étant en extérieur. Voilà. Si vous regardez un peu une carte du monde de la qualité de l'air, vous verrez que malheureusement du violet, du marron, on en a un peu partout tous les jours. Donc intéressant de parler de la qualité de l'air, hein, parce que sans activité humaine, l'air serait toujours de bonne qualité, n'est-ce pas? Si ce n'est à cause d'un incendie ou d'une éruption volcanique, l'air est normalement de toujours bonne qualité. Donc à cause de l'activité humaine, évidemment, on a un air qui se dégrade. Donc c'est intéressant, on devrait parler de pollution de l'air, évidemment, et pas de qualité de l'air. Le glissement sémantique est ici assez intéressant. Mais c'est pas l'objet de ce projet. Alors pourquoi j'ai fait ce petit objet? Justement parce que la qualité de l'air, c'est quelque chose qui nous concerne au quotidien. On n'est pas forcément épargné dans des zones plus rurales. Il y a plein de facteurs qui peuvent amener un air de mauvaise qualité, notamment tout simplement le vent qui amène la pollution d'ailleurs. Donc on n'est pas forcément protégé et surtout on ne le voit pas. Et moi je suis très intéressé aux choses qu'on ne voit pas parce qu'on ne peut pas s'en prémunir, on ne peut pas le ressentir au quotidien, d'accord? Vous allez me dire, mais oui, il y a déjà des apps de qualité de l'air qu'on peut regarder. Mais en fait cette app, vous allez la regarder 1 fois, 2 fois, 3 fois le matin et potentiellement l'oublier. Moi par exemple, j'ai des apps que j'ai pas ouvertes, je vous avoue, depuis au moins 6 mois parce que j'y ai pensé au début et plus maintenant. L'avantage d'avoir cette petite chose, c'est que en fait, vous l'avez chez vous, à votre travail, peu importe, en tout cas en vue. Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on vient matérialiser quelque chose qu'on ne voit pas d'habitude et là on l'a en permanence sous l'œil et vous allez vous rendre compte que la qualité de l'air n'est pas forcément toujours aussi bonne que vous le pensez et c'est quand même intéressant de pouvoir avoir cette chose à l'esprit en permanence. Allez, c'est tout pour le blabla, on passe à la fabrication, vous allez voir, c'est assez rapide. De quoi on va avoir besoin pour ce projet? Tout d'abord de nos pièces imprimées en 3D, ici j'ai triché, hein, c'est le projet déjà fini mais vous avez l'idée. Donc il y a bien une pièce, 2 pièces, 3 pièces. Cette pièce-là, bien l'imprimée en blanc pour que la lumière passe au travers. Câble USB qui correspondra avec la connectique qui correspond à votre carte évidemment. Nous aurons besoin d'une carte Lolin, anciennement Wimos D1 Mini. Le projet marche évidemment avec toute carte ESP32 ou ESP8266, il faut juste qu'elle rentre dans le module. Moi j'aime bien celle-là parce qu'elles sont pas chères, elles sont compactes et vous allez voir, elles ont un truc qui marche bien, c'est qu'elles ont 3 pins intéressantes à côté. Pince coupante, pince à dénuder, 3 câbles de couleurs différentes idéalement, des headers mâles coudés, des headers femelles. Voilà, prise GST ça fera l'affaire aussi, celle qui est identique à celle des servomoteurs.
Ok. Enfin des LED. Les LED, deux solutions, soit vous pouvez acheter des LED à l'unité de ce genre-là, je vous ai mis le lien, soit vous pouvez, si vous avez des LED strip traîne, vous pouvez prendre un LED strip en vous assurant que c'est bien un LED strip programmable, hein. Ça marchera avec des strips pas programmables, mais ce sera un peu plus complexe et vous ne pourrez pas utiliser le code, il faudra le faire vous-même. Là, vous verrez, on coupera bien une LED, celle qui nous... juste une seule, et je vous montrerai comment le faire. Allez, c'est parti. Première chose à faire, ça va être de... Alors, vous allez voir, c'est jamais très propre, hein. On va essayer de faire ça au mieux. De couper ce petit connecteur, donc ce qu'on veut, c'est bien, nous on veut juste avoir 3 pins, d'accord? Donc on va le couper, de toute façon, ce qu'il nous en reste 3. Et voilà, la moitié est partie à 1 km d'ici à peu près. Mais mon connecteur est pas trop dégueu, bon, vous pouvez l'ajuster évidemment. Voilà, une fois qu'on a le connecteur, il faudra bien respecter l'ordre de connexion. Vous allez voir, le plus important, ça va être de mettre la masse au milieu. Le reste, évidemment, on pourra tourner le connecteur, donc ce sera pas très grave. Toujours, je dénude mes câbles, pas trop, masse au centre. Alors, je vais évidemment étamer mes deux côtés, toujours à rester peu de temps sur les connectiques pour pas qu'elles se délogent du plastique. On détame juste rapidement, voilà. Alors, la masse au milieu. Vu que la connectique est un peu artisanale, je vous encourage à sceller ça avec un tout petit peu de colle. Alors c'est pas très élégant, mais de toute façon, votre connectique est dans votre boîte, vous ne la verrez pas. Nous allons souder la connectique sur la carte Lolin, donc anciennement Wimos. Vous avez plusieurs modèles de cartes, ici c'est la version 2, d'accord, qui a été mise à jour sur la version 4, ici avec un port USB-C, celle que vous trouverez en lien. Et enfin, vous trouverez de multiples clones de cette carte, notamment des versions avec une grosse puce comme ça, qui a été voilà, vulgairement soudée dessus. Vous verrez que dans les autres, on a plutôt des puces miniaturisées. Là, on a la puce directe avec l'écran qui vient dessus. Donc c'est bien le SP8266 qui est là-dessus. Donc voilà, sur la dernière version, attention, vous avez un changement assez important. Vous verrez, on va nous, dans le code, souder sur la pin 4. Ici, c'est la pin 2 maintenant qui est à côté, plus la 4. Voilà, c'est juste le petit détail. Ça change rien dans ce qu'on fait, ce sera juste dans le code qu'il faudra faire une petite modif. On va prendre notre carte, on va la retourner. Voilà, et on va... Là, c'est juste le moment un peu embêtant. Donc encore une fois, couper notre connecteur. On va couper 3 pins. Voilà, on essaie de voir où ça part toujours un peu loin. Alors, on prend bien nos 3 pins et on va les mettre donc bien courbés vers l'intérieur. Hop! Tadam! Donc, ici il est un peu décalé. Alors, ce que vous pouvez faire quand ça arrive, vous pouvez un petit peu chauffer en appuyant. Voilà, si vous n'y arrivez pas, ça ne changera rien, mais vous pouvez essayer de le bidouiller un petit peu comme ça. Donc, vous avez compris l'idée. Regardez ici, on va bien regarder le sens. Donc, 5 volts ground D4. Donc, on va pouvoir brancher notre connecteur comme ceci. D'accord? Dernière manipulation, électronique en tout cas, enfin de soudure. On va prendre notre LED. Donc ici, je vous rappelle deux solutions. Soit vous avez votre petite LED comme ça, qu'on viendra souder par-dessous. Soit vous récupérez une LED de LED strip, donc moi je vais faire ça. Et pour la couper, attention, regardez, on va bien utiliser le trait qui est là, et on va couper avec une pince le long de ce trait. Quelle que soit la solution choisie, on va bien regarder le côté où il y a marqué D-in, okay, et pas D-o. Parce qu'on veut bien faire rentrer de la data dans cette LED, donc on va chercher la pin data in et non pas data out. Okay, donc ici, moi, je vais prendre mon LED strip, je vais me mettre bien côté data in.
Et là, je vais à nouveau mettre un petit peu de colle chaude. Ça fera pas de mal, surtout que les soudures sur du LED strip, c'est jamais très solide. Et on n'a plus qu'à mettre tout ça dans nos modules imprimés en 3D et on sera bon. Voilà donc les 2 dernières étapes de notre fabrication. Donc pour la première, on va juste utiliser notre LED. Alors déjà, on va bien passer le connecteur dans le petit trou, au moins c'est fait. Un peu de colle. Alors si vous avez déjà, si votre LED est neuve et que vous avez encore le sticker, tant mieux. Moi c'est pas le cas. On va bien. Voilà. Un peu de pistolet à colle pour coller ça. Et on va faire la même chose pour notre carte. Donc attention, notre carte avec bien nos soudures vers le haut, hein, évidemment. Alors pas trop de colle si vous voulez récupérer la carte après. C'est juste histoire qu'elle tienne, d'accord? À vous de régler soit le port vers l'avant ou vers l'arrière en fonction de si vous voulez brancher ou débrancher facilement. Moi j'aime bien que le câble soit discret, donc je mets plutôt vers l'arrière. Et là, dernière manipulation. Je vais bien vérifier, regardez le 5 volts est au bout, donc bien que j'ai le rouge de ce côté, je branche dans ma connectique. Et là, attention, la pièce est assez fine, hein, donc forcez pas trop quand vous mettez cette pièce-là. Voilà, on va bien l'enfoncer et cacher les câbles au maximum. Plus vous cachez ces câbles-là, et moins vous aurez de reflets quand vous éclairerez votre LED en branchant le dispositif. On vient brancher mon dispositif, le fermer, et normalement tout devrait être bon. On a déjà, si la LED s'éclaire, c'est que même sans programmation, on est bon. Et maintenant, on n'a plus qu'à brancher tout ça à l'ordinateur et à faire le code Arduino. Donc pour uploader le code Arduino, on va avoir pas mal de choses à faire la première fois, mais vous allez voir après, c'est assez simple. On aura juste très peu de choses à modifier. Par exemple, si vous voulez modifier l'emplacement de votre capteur, pour vous simplifier la vie, en fait, j'ai tout mis dans un fond.h qui peut être modifié même en dehors d'Arduino. Où vous aurez tout simplement à remplir le nom de votre Wi-Fi, votre mot de passe. Ici, ça on ne changera pas. Le token, on va voir ce que c'est, et la longitude et la latitude, donc les coordonnées GPS auxquelles vous vous situez. Vous pourrez même baisser la luminosité de la LED si besoin. Là, elle est 255, on est au maximum, on pourra baisser un peu plus bas. Je fais une remarque ici, attention, si vous avez, on a de plus en plus du Wi-Fi 5 GHz à la maison. Les objets connectés de manière générale, tout ce qui est voilà, petit ESP 8266 et compagnie, ne fonctionnent pas avec les Wi-Fi 5 GHz, ils fonctionnent avec les Wi-Fi classiques 2,4 GHz. Vous verrez, pas d'inquiétude, la plupart des box vous proposent les deux options, vous avez même souvent les deux. C'est pour ça souvent vous avez deux réseaux Wi-Fi, un plus rapide que l'autre, il y en a un de 4 et un 5 tout simplement. Donc voilà, attention bien Wi-Fi 2,4 GHz pour que ça fonctionne. Donc, tout ça, qu'est-ce que c'est? On va voir ça tout de suite. Le site que j'ai choisi s'appelle World AQI. C'est un site chinois, si je ne m'abuse. Je l'ai choisi parce qu'il est certes un peu moche, mais assez clair, avec voilà, non seulement une API, mais aussi on peut un peu visiter la map et voir qui est pollué sur Terre. Voilà, des fois des choses un peu extrêmes. Je pense que ici ça doit être un bug de capteur parce que le score n'a complètement aucun sens. Cela dit, on voit quand même un certain nombre de choses alarmantes, hein. Voilà, des pays très pollués, malheureusement, classiquement le nord de l'Inde. Hein. Là, on est sur des scores qui sont vraiment absolument atroces pour la santé. Hein. Quand on est dans le violet, c'est vraiment... on est à deux doigts de la pire mesure qui est le marron, vous voyez ici, hasardous. Voilà, on est dans l'alerte de santé. Mais malheureusement, pas que là, hein, on a beaucoup de pays... voilà, ici dans Moyen-Orient péninsule arabique. Mais bon, on retrouve ça, voilà, évidemment, traditionnellement dans les zones où il y a des émissions de charbon ou des densités urbaines très fortes. Mais aussi, hein, voilà, un peu partout en Europe où on n'est pas forcément gâté. Dans l'est de l'Europe, on a souvent beaucoup de pollution. Et bien évidemment, souvent en France. Là, ça va parce qu'il y a un peu de vent. Mais voilà, dès qu'il fait chaud qu'il n'y a pas de vent ou qu'il fait froid qu'il n'y a pas de vent, c'est souvent pas très rigolo. Bref, on va prendre l'exemple de... donc moi, hein, j'habite et travaille à Lyon. Aujourd'hui, c'est pas trop mal. Attention aussi, vous êtes dépendant
de la qualité des données que partage le système de ville ou de départemental ou régional de mesure de la qualité de l'air. À Lyon, à Paris, pardon, ils sont plutôt clean. À Paris, c'est plutôt carré. Lyon, parfois, j'ai mis des doutes. Hein. Donc en fait, vous verrez que globalement, souvent, vous voyez ici, si je vais sur le Atmo, donc les mesures officielles, on a un pic à l'ozone. Donc on est sur la qualité de l'air mauvais. Et étonnamment, parce que ce sont bien les mêmes mesures, hein, quand on cherche la source ici, des informations, on voit bien que c'est Atmo Rhône-Alpes. Et donc sur WorldAQI, et pas que, hein, sur d'autres sites, on a parfois pas la totalité des mesures. Regardez, là pour une raison que j'ignore, l'ozone est bon, mais là il n'est même pas mesuré ici. Donc attention, voilà, ça va pas être lié à la qualité du projet, mais malheureusement à la qualité des données partagées par votre commune / région. Bref, donc ce site-là est très bien. Vous avez une interface graphique, mais vous avez aussi la possibilité de consulter directement l'API. Alors l'API, je ne ferai pas forcément de détails là-dessus, hein, c'est un peu long à expliquer. Je vous conseille le MOOC de l'IMT auquel j'ai participé d'ailleurs, qui est très bien, qui est gratuit sur donc FunMOOC, qui vous explique un peu comment faire un objet connecté et c'est quoi une API et comment on l'utilise. Donc ici, pour avoir une API, il faut toujours un token. Donc pour avoir un token, ici, on va tout simplement dire qu'on est d'accord avec les termes de service. Mettre votre adresse email, votre nom, ce que vous voulez. Hein. Si vous mettez évidemment un faux nom, ils ne vous blâmeront pas. Faire submit, attendre un petit peu, et là, vous aurez, le site va vous envoyer un fameux token. Le token, c'est ce qu'on va mettre ici. Donc c'est juste un petit ticket d'autorisation qui vous permet de vous connecter au site et éventuellement de vous bannir si vous faites trop de requêtes. Donc attention à pas mettre pas changer le délai et pas faire une requête toutes les millisecondes, ça n'a aucun sens. De toute façon, la pollution n'est mise à jour que au mieux toutes les heures. D'accord ? Ici, comment connaître sa latitude et longitude, ou plutôt longitude et latitude? Tout simplement, vous avez plein de moyens. Vous avez un site là qui s'appelle coordonnéesgps.fr, tout simplement. Il suffit de taper votre adresse ici. On va faire avec l'adresse de mon atelier, par exemple. Je sais pas écrire. Voilà. Et donc là, vous obtenez les coordonnées GPS. Cela dit, pas forcément besoin d'être extrêmement précis. Comme vous le voyez, ici à Lyon, des stations, il n'y en a pas 40. Hein. Donc en fait, j'aurais pu me repérer ici. Une des plus fiables, c'est celle-là qui est en centre-ville. Là, je suis moi dans l'ouest de Lyon et ici, il n'y a pas de station. Donc bon. La précision GPS n'est pas forcément importante selon le nombre de stations autour de vous. Voilà, bien copier les latitudes et longitudes, bien copier les chiffres avec toutes les virgules, enfin les chiffres après le point plutôt, et bien copier ici, coller pardon, à la place de mylong et mylat. Okay. Une fois qu'on a ces infos, si vous avez déjà utilisé un ESP 8266, pas grand chose à faire. Si vous ne l'avez jamais fait, il y a une petite manip à faire. Sur la nouvelle version d'Arduino, j'ai un doute, sachant que moi j'ai deux versions d'Arduino qui se chevauchent. Là par exemple, j'ai les librairies installées, malgré que j'ai pas fait la petite manip qu'on fait habituellement. Je vous fais quand même cette manip au risque que ce soit overkill, mais c'est dans le doute où ça marche pas sur l'IDE 2.0. On sait jamais. Donc normalement, vous allez bien dans Fichier, Préférences. Ici, regardez, vous avez un Additional Board Manager URLs. Ici vous avez les URL additionnels du Board Manager. Donc vous copiez le lien qui est dans la documentation, ok, et vous le collez ici. Vous faites OK. Et normalement, alors vous n'avez peut-être pas besoin de faire ça, à vérifier. Maintenant vous allez regarder à gauche dans le petit onglet là avec une jolie carte Arduino. Vous tapez ESP et là vous allez chercher ESP 8266 et vous allez faire installer tout simplement. Donc moi je peux que remove parce que j'ai déjà installé. Mais vous allez installer ça. Une fois que c'est installé, vous allez aller dans Tools, Boards, vous allez chercher ESP 8266 et vous allez chercher ici, regardez, Lolin. Alors normalement là on est chanceux, il n'y en a pas trop, mais il y en a une infinité de boards ESP. Ici on va chercher le Wemos D1 R2 et Mini, ok, parce que nous avons une Wemos D1 Mini.
Une fois qu'on a sélectionné ça, on va aller tout simplement chercher le port où est branché la Wimos. Donc on va aller dans Tools, on va bien repérer le port sur lequel j'ai branché mon ESP8266. On va cliquer sur le port correspondant. Alors si vous en avez plusieurs, ce qui est possible si vous avez une souris Bluetooth ou ce genre de choses, débranchez votre ESP, regardez quel port disparaît et ensuite vous aurez le bon numéro. Et voilà, une fois que c'est connecté, vous avez fait vos modifications dans info.h, vous n'avez plus qu'à uploader le code. Pendant qu'on upload, quelques explications. Donc, regardez très rapidement, ici, ça sert tout simplement à inclure mon petit fichier info, la librairie pour le Wi-Fi ESP82 et une librairie FastLED qui va nous servir à contrôler les LED. Ici, c'est la pin des datas de ma LED. Donc j'ai bien qu'une LED, et cette pin, attention, ce sera bien la 2 si je suis sur le modèle D4 comme on avait vu tout à l'heure. Ici, c'est ce que je vais chercher dans ma petite page, mon petit JSON d'API. Je vais déclarer une variable pour ça, je vais déclarer une variable pour pouvoir faire une longue pause pour ne pas faire des requêtes tout le temps sur le serveur. Je démarre la communication série, je démarre la librairie FastLED, je règle la luminosité, je me connecte au Wi-Fi, je fais une jolie lumière bleue pendant que c'est connecté. Donc vous avez vu, le seul moment où votre carte sera bleue, c'est quand c'est en train de se connecter. Si ça reste bleu, c'est que ça marche pas. Il y a un problème dans votre Wi-Fi, ça se connecte pas pour une raison X ou Y. Vous pouvez toujours regarder le moniteur série pour voir ce qui se passe, mais vous verrez sûrement que des petits points. On dit quand le Wi-Fi est connecté, on est content. On fait en sorte de ne pas faire des requests tout le temps, grâce à notre petit delay qu'on a mis plus haut. Et enfin, ici, regardez, on va se connecter à notre serveur pour aller chercher ce dont on a besoin. Une fois qu'on a trouvé ce dont on a besoin, c'est-à-dire le score AQI, donc AQI, le Air Quality Index. Alors oui, c'est déjà un index, moi j'appelle ça score AQI, mais c'est vraiment AQI. Donc l'Air Quality Index, selon la nomenclature européenne, on nous dit que si cet index est inférieur à 50, la qualité de l'air est bonne. S'il est supérieur entre 100 et 150, la qualité de l'air est pas très bonne. Médiocre entre 150 et 200. Mauvaise entre 200 et 300. Très mauvaise au-dessus de 300. Non, pardon, jusqu'à 300, excusez-moi. Et extrêmement mauvaise au-dessus de 300. Donc là, ça veut dire que ça va pas du tout. Et enfin, on met à jour tout ça sur la LED. Petit détail, si vous voyez que les couleurs ne sont pas les bonnes, en fait, beaucoup de LED, la plupart des LED sont pas en RGB, mais en GRB. Donc sur la ligne 18, si les couleurs sont inversées, vous changez ce GRB et vous mettez RGB à la place. D'accord, ça veut dire que votre LED est dans le bon ordre. Moi, c'est pas le cas. Normalement, avec ça, vous devriez être tout bon. Hop, voilà, on a le téléversement. J'adore ce mot, qui est fait. Vous allez, bon, moi évidemment ça va pas marcher parce que je fais n'importe quoi à la place de mon Wi-Fi et de mon mot de passe. Mais chez vous ça devrait rester bleu un petit moment, puis se connecter. Voilà, bravo, vous avez terminé le projet.